abrégement. Voilà. Oui. Déjà, généralement, on ne sait même pas s'il y a une différence entre l'abrégement et l'abréviation. Pour le sigle, bon, on peut penser, oui, ça peut être différent. Parce que si on voit abrégement, abréviation, on va regarder quel est le verbe qui vient du nom abréviation, c'est abrégé, du nom abrégement. C'est toujours abrégé. Donc, du coup, quelle est donc la différence entre tout ça? Et c'est ce qu'on appelle généralement le raccourci des mots. Pour ceux qui écrivent des mémoires, pour ceux qui font des livres, généralement, pour les mémoires, à la feuille, il y a ce qu'on appelle la bibliographie, ou alors les références bibliographiques. Tout à fait. Vous allez voir, certains vont écrire, au lieu de dire docteur, ils vont dire peut-être DR, d'autres vont dire prof, PROF. Bon, là, maintenant, il y a ce que, il y a par exemple, comment dire, il y a la norme à part et autres. Mais bon, ici, on va donner cette possibilité à tout le monde de comprendre. Mais avant, on pense généralement que pour faire ou pour dire certaines choses, on a besoin d'être intelligent. Et je vais bien d'abord faire la différence entre le fait d'être intelligent et de devenir intelligent. Et qu'il est important plutôt de devenir intelligent parce que pour moi, on n'est pas intelligent. Ouais. Montaigne disait, je préfère une tête bien faite que bien pleine. Prise au pied de la lettre, cet aphorisme de Montaigne serait fondateur de toutes les formes d'ignorance. Mais au fond, c'est la parabole de l'inculture, de la civilisation avant la culture. Ouais. Il est donc réconfortant pour certains, surtout pour ceux dont la vacuité intellectuelle mérite la mesure, pour ceux dont le foisonnement nous en a en panne. Si vous êtes d'accord avec moi du fait qu'étymologiquement, le mot intelligence vient d'abord du fait de savoir lier, de mettre en relation, d'établir un lien, vous me concédez automatiquement qu'on ne peut pas mettre en relation rien avec rien et que le début du lien, qui est l'opération assimilée de l'intelligence, suppose que l'on ait des éléments de comparaison. Donc, c'est sur ce... Tu te rends compte que là, nous sommes en première année, mais là, on a plutôt des cours de master. Bon, c'est pourquoi j'ai voilà. Bref, revenons à nos moutons, comme on a l'habitude de le dire. Et j'ai fait un peu une sorte de digression. Pourquoi? Parce que certains pensent qu'on dit revenons à nos moutons. En réalité, c'est mouton, vu qu'il y a une histoire cachée derrière. Voilà, c'est... Le mouton, c'est ça? Oui, le mouton. Okay. Il nous en parle. L'animal. Voilà, déjà, l'abréviation, l'abrégement et le sigle. Vous allez voir cet élément, vous avez entendu parler de l'ONU. Là, c'est un sigle. Ouais. Voilà, donc ce sont les... Organisation des Nations Unies. Donc, on commence, vous voyez, Organisation O, des Nations N, Unies, U. Donc, le début de chaque mot, c'est ce qu'on appelle le sigle. Bon, maintenant, l'abrégement. L'abrégement, c'est quoi? C'est généralement ce raccourci de mots où on a la forme, au fait, on comprend déjà le mot que l'on veut dire. Par exemple, au lieu de dire PR, il dit prof. On sait déjà que c'est professeur. Je ne sais pas si on voit la différence entre tout ça. Donc maintenant, il y a donc ce qu'on appelle l'abréviation. L'abréviation, l'abrégement, c'est justement PR. L'abrégement, c'est prof. Et non PR. Ah, prof. Oui. Voilà. Donc, parce que quand on dit prof, on connaît que c'est professeur qu'on veut dire. Alors, quand on dit PR, on peut essayer de réfléchir, ou alors DR, si c'est docteur, ou c'est le docteur qu'on connaît, ou c'est le médecin, etc. Et là, maintenant, on tombe dans l'abréviation. L'abréviation, dans l'abréviation, on peut retrouver en même temps l'abrégement, en même temps le sigle. Voilà. Donc, voilà dans cette différence ce que l'on doit réellement faire. Et bon, je vais donc mentionner ce qu'on appelle l'apocope, la syncope et la phérèse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On découvre. C'est ce qu'on était en train de faire tout à l'heure. Avec on a entendu parler. Voilà. Ce qu'on est en train de faire tout à l'heure avec l'abrégement, c'est ce qu'on appelle l'apocope. L'apocope, c'est-à-dire c'est la coupure de la fin d'un mot. La phérèse, c'est la coupure en début. Alors maintenant, la syncope, c'est la coupure d'un mot au milieu. Donc, si on a compris l'abréviation, quand on parle d'abréviation, dans l'abréviation, on peut retrouver en même temps le sigle, en même temps l'abrégement. C'est un peu comme la grammaire ou alors le champ lexical, peut-être de la télévision, où on voit le journaliste, on voit les intervenants et autres. Donc, maintenant, quand on parle d'abrégement, c'est cette césure ou alors c'est cette coupure ou alors c'est ce raccourci que l'on a, mais plutôt en ayant la forme déjà du mot qui nous donne une idée sur le mot prof, qui veut dire et qui vient de professeur. Maintenant, l'abréviation docteur, DR, c'est ça donc l'abréviation. Mais maintenant, je ne conseille pas trop, surtout pour ceux qui font le TCF. Voilà, parce que je précise d'abord que je suis formateur de TCF, TUF et DAF, c'est-à-dire les diplômes. On a oublié carrément de grandir à toutes ces belles casquettes qui sont anciennes. Ah oui, mais ça sera trop long, ça va prendre 5 minutes, il faut tout étaler. Voilà, déjà, moi je ne conseille pas vraiment d'abréger, parce que ça tue le français. C'est pourquoi j'ai parlé d'intelligence tout à l'heure. C'est pas peut-être parce que je m'ont dit que je parle français, mais c'est pourquoi j'essaie de comprendre. Non, tu ne montres pas faire. On peut tout de suite le toucher du doigt. Voilà. Donc du coup, quand on écrit, ça tue notre français. Vous allez voir même dans des messages, on envoie des messages. Tout à fait. Tu es
T ou on dit, vous voyez quelqu'un qui écrit peut-être Bonjour, T, doc. bonjour, voilà, T ou. Ouais. Et ça se répercute même à l'écrit. À l'oral, on peut permettre certaines choses, mais à l'écrit, c'est complètement différent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pragmatique, c'est-à-dire l'étude du contexte. Donc, quand je suis dans un contexte précis, je peux dire certaines choses. Bon, actuellement, je dis, il voit un animal, voilà, le chat. Ce chat se fait quoi ici? Il est en train de passer. Maintenant, après, il dit, cette fille, c'est mon chat. Je suis toujours le mot chat. Là, c'est fort, hein, le contexte. Voilà. L'exemple. Voilà, donc. Mais là, maintenant, c'est le camerounisme. Ouais. Donc, vous voyez pourquoi on dit Théo. Là, maintenant, c'est compréhensible par certaines personnes. Donc, à l'oral, il y a même, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, il doit y avoir donc cette, comment je vais dire ça, cette évolution linguistique. On doit comprendre que quand je suis à tel niveau, je parle d'une certaine façon et ça nous évite les problèmes. Petite anecdote, j'étais à Penja, parce que c'est la ville dans laquelle j'ai eu à grandir. J'ai eu à remarquer quelque chose. Vous voyez, je suis sur la moto avec mes camarades, mes amis qu'on a grandi ensemble. J'ai sorti un petit mot, tout le monde a crié sur la moto. Et ça fait en sorte que on pense que C'était tu te... quel mot comme ça? On a l'impression que tu es pédant. Voilà, que tu te vantes. Voilà, comme on dit souvent, que tu te vantes, que tu veux montrer que tu connais le français. Et là maintenant, ça crée parfois certaines jalousies à certaines personnes. Donc pour éviter, c'est mieux d'adapter le langage. Si maintenant mon téléphone sonne et que c'est quelqu'un, un ami, il me dit yo, ça dit quoi? Ouais. Mais, là c'est le camfranglais, il ne faut pas parler ça ici. Ouais. Donc il faut parler plutôt le camfranglais de français quand on écrit, c'est ce qu'on appelle le verlan, le langage familier. Flic, teuf, rebeu, renoir et tout. Donc si on a compris, l'abrégement, l'abréviation et le sigle. Le sigle, on peut utiliser généralement, mais pour utiliser le sigle, il faut d'abord définir le mot préalablement. Donc, je définirai l'Organisation des Nations Unies comme étant, et puis en bas, je peux parler d'ONU, parce qu'on a déjà compris que c'est l'Organisation des Nations Unies, sont en train d'écrire. Ouais. Bon, les abréviations, on peut faire ça, on peut mettre ça à la fin des références bibliographiques, voilà, ou alors peut-être dans ce qu'on appelle, vous voyez qu'on se dit généralement, en bas des pages, voilà, les notes de bas des pages, vous pouvez faire un peu, mais je ne conseille pas trop ça. Voilà. Bah oui. On peut applaudir pour le professeur quand même, hein. C'est assez riche et enrichissant à la fois. Donc on espère que désormais à la maison, vous saurez faire la différence entre le sigle, l'abréviation et l'abrégement. C'est vrai que j'avais vu d'ailleurs certaines personnes également faire cette petite erreur. Parfois quand on veut abréger ou faire une abréviation sur monsieur, en langue française, on met Mista. M-R. Alors que ça, c'est Non, l'anglais. ça c'est l'anglais, ça très c'est important de Mister. souligner ça. Pourtant en français c'est uniquement M. Voilà, c'est hyper méga important également. Merci encore Ticha, merci encore à toi Mr. Dylan Sadeo. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. D'ici la famille, on se dit